se passe, c'est quand les végétaux sont livrés, ils sont livrés dans des cagettes ou dans des box en bois. Ce qu'on va recevoir, c'est que des vivaces là, pour un chantier sur la plage Giffard et pour Saint-Lô, pour l'œuvre qui va être installée à côté de la gare. Et ce qu'on peut faire, c'est en défaire un et puis on regarde comment les racines sont dedans. Donc là, c'est pas très raciné, mais on voit que les racines, c'est pas chignonné, il y a de l'engrais dedans. Les plantes, elles sont dans un bel état général. On est en pleine saison, on a 5-6 livraisons de végétaux par 5-6 pépinières différentes minimum par semaine. C'est des arbres, des arbustes, des vivaces en quantité énorme. Donc là, on refait toutes les plantations qui sont là, plus un petit peu de ces massifs-là. Je trouve que l'entente entre les équipes terrain et les équipes bureau est très très bonne. Des fois, dans certaines entreprises, une scission qui se fait entre les deux. Là, je trouve que c'est pas le cas. Tout le monde a sa place, tout le monde sait que les autres sont utiles pour eux. Et ça, c'est vraiment, je trouve, compris par l'ensemble des équipes. C'est assez moteur et de savoir qu'on peut s'appuyer et de savoir qu'on est aussi soutenu par ces équipes pour avancer. On a une super équipe, là on s'entend bien, déjà c'est bien. Après on manque un peu de main d'œuvre, c'est clair et net. On est obligé de prendre des intérimaires. Donc, et puis après c'est un soutien mental, moral aussi avec tout le monde. S'il y en a un qui fait la gueule, bah, ça rigole. Et puis là je pense qu'on a une bonne ambiance avec ceux qu'on est là. Ça se passe très bien, donc si ça continue comme ça, c'est le principal, il ne faut pas que ça change. Si vous voulez avoir une bonne ambiance dans une entreprise, ça démarre d'où? De la direction. Si la direction est correcte et que la direction met les moyens sur le terrain, on peut avoir qu'envie de venir travailler et avoir le sourire pour venir au travail. On nous laisse quand même autonomes, surtout sur le Choletais, on nous fait assez confiance. Enfin, si les chefs seraient trop sur notre dos, ça nous plaît pas quoi, forcément. Donc là, on nous laisse assez libre quand même. On gère notre petit dépôt sur Cholet, tout ça. C'est vrai que bon, c'est top quoi. Maintenant, faut qu'on travaille autrement. On a des machines, on a du matériel, on s'en sort beaucoup mieux quoi. Donc ça reste un métier physique, ce qu'on fait. Il y aura toujours du physique, bien entendu. C'est vrai qu'on peut être aidé par des machines, c'est vrai que c'est quand même plus agréable, quoi. Si on demande vraiment quelque chose parce qu'on en a besoin, on nous dit rarement non. Donc il y a de l'investissement de fait tous les ans. Ça c'est intéressant pour la suite, on n'est pas en train de galérer sans machine à la main tous les jours, quoi. Donc c'est vrai que ça c'est un point fort. L'ouvrier paysagiste dans une petite boîte va forcer beaucoup plus. Parce que des fois il y a moins de moyens, faut dire ce qu'il y a. Dans la grande entreprise, il y a plus de moyens, mais le chantier souvent est récurrent, chaque personne a son poste. C'est ça qui est bien, nous en fait à Cholet, on arrive, on fait aussi bien de la clôture que de la terrasse. Au début on faisait clôture. Et puis Jean avait demandé à ce qu'on puisse faire des chantiers complets. Ça change tout, de la petite plantation, de l'écorce, c'est du basique. Mais au moins ça change, ça évite d'avoir de la monotonie. Je voyais déjà leur travail sur chantier, donc déjà ça m'a beaucoup motivé pour rentrer. Et après, je suis une personne qui parle beaucoup, qui aime bien questionner les gens sur chantier, avant de postuler ou même pour faire des bricoles chez moi. Et j'ai discuté avec Jean et puis Sébastien, notamment sur les chantiers, et ils m'ont motivé à rentrer justement chez Idées Verdées. Sur un chantier, quand on voit le chantier et quand on repart, on est toujours content. On voit aussi sur la tête des clients ou sur la tête du conducteur de travaux. Donc si, c'est toujours gratifiant. Une élingue, une chaîne, peu importe, un outil de levage, regardez s'il n'y a pas un maillon déformé, s'il n'y a pas un maillon ouvert, s'il n'y a pas un crochet qui ne se ferme pas bien. Tout ça, c'est interdit d'utilisation. Une élingue textile qui est un peu coupée, qui a un nœud, vous les coupez et vous les jetez. C'est une entreprise qui prône la sécurité déjà. Et donc la sécurité, ça amène plein de bonnes choses. Le confort du salarié notamment, aussi bien en équipement de travail. Là, on a des budgets de formation qui sont alloués à nos salariés et qui sont assez conséquents. Donc ça, c'est pas fait dans toutes les entreprises. Formation, parce que bon, voilà, on paye des formations à tous nos salariés qu'on en vit aussi. On renouvelle notre parc matériel souvent. On adore chercher le mouton à 5 pattes pour que les gars se fatiguent moins. Et ça, sans investissement, on ne peut pas le faire en fait. Ça, c'est une force. Toutes les entreprises ne sont pas équipées comme nous.
suis rentré en intérim, ça va faire 7 ans. J'ai fait un an d'intérim, après j'ai été embauché et puis j'ai commencé à faire des chantiers qui étaient beaucoup plus petits que celui qu'on voit là. Et puis petit à petit, je suis monté, on progresse tranquillement dans l'entreprise et puis on avance. Bon Alex, on est en bas, tu nous rejoins. Plusieurs contraintes sur cette zone de chantier. C'est une zone dans le phasage qui devait être réalisée plus tardivement. Ça demande une préparation plus rapide et donc de garder un niveau de précision sur un temps très court. Je voulais être au cœur du projet, être au plus proche de la nature et en même temps rencontrer des gens, à diffuser la bonne parole, mais au moins essayer de réfléchir ensemble à ce qui pourrait être bénéfique pour demain. À la fin, le dernier traducteur, celui qui donne la dernière touche, c'est l'entreprise. Et en même temps, apporter plus que mes connaissances, ma personnalité, ma manière de voir le monde, de voir l'être humain. Cette idée de ramener de la nature en ville tout en expliquant aux gens à quoi ça servait, ça me plaisait beaucoup. Je me suis dit que je voulais être conducteur de travaux. J'étais avec Alexandre après pour voir son avancement de plantation et recaler un petit peu le phasage général chantier. Il est sur le sud de la place, là sur Osnabrück. Donc il va avoir terminé les plantations cette semaine comme c'était convenu. La semaine prochaine, il va attaquer la préparation de l'île au nord. Tous les gros massifs ici, le passage de l'arrosage. Donc pas de décalage particulier. Par contre, on va avoir absolument besoin des éléments de serrurerie, que ce soit les bancs et les lisses, pour le retour des congés. On est toute la journée en train de... un petit SMS, un petit appel, toujours en train de se confirmer des informations parce que sinon on serait obligé de se déplacer à chaque fois alors qu'eux ils sont sur place donc, et ils ont aussi leur point de vue. Si eux ils nous donnent pas les informations, ben, ça marche pas, sinon on leur donne pas les informations, ça marche pas, donc on est presque en trio en fait. C'est eux qui font vraiment le lien de l'actualité en temps réel du chantier. Voilà le bureau d'études. C'est là que démarre la machine, démarre toute la vie de travaux et d'exploitation de l'entreprise. Donc on répond aux appels d'offres, à certains appels d'offres qu'on sélectionne. Aujourd'hui, il y a eu les 2 lignes de tram qui ont été faites sur la ville d'Angers, donc avec des opérations en fin de compte d'urbanisation sur des quartiers comme la Roseraie, Verneau, Belle-Beille, des projets de grande dimension où on a donné une valeur en fin de compte à ces quartiers, puis la revégétalisation du centre-ville d'Angers. Alors Belle-Beille, c'est un quartier qui est en urbanisation depuis assez longtemps. Il y a eu plusieurs dossiers en fait dessus. Il y en a d'autres qui vont venir encore parce que c'est pas terminé. On savait qu'il y avait une grosse partie de VRD, donc l'enjeu sur ce dossier-là, en fin de compte, c'était de se marier en fait avec le bon VRD. Puis c'était un projet avec énormément de sous-traitance et de co-traitance, donc on avait beaucoup d'intervenants et d'acteurs en fait sur le projet, notamment déjà dès le chiffrage, qui faisait beaucoup de dialogue à avoir pour monter un dossier complet. Et c'est ce qui nous a fait notre force en fin de compte sur Angers. Ici, on a mutualisé les équipes. On a eu une équipe qui est venue pour la brumisation, qui est plus spécialisée dans l'arrosage. On a une équipe qui est venue plus pour les aires de jeu et pour les pare-ballons, puisque les pare-ballons, il faut quand même monter à 5 mètres de haut dans des nacelles. Et on a une équipe qui est venue faire du bois, puisqu'on a des pontons en bois. Et une autre équipe qui a fait tout ce qui était maçonnerie et métallerie. Et, au plus fort, une quarantaine de personnes sur le chantier. Et puis il y a aussi toute la partie végétaux, une 60aine d'arbres, il y avait 4000 arbustes et dans les 6000 vivaces. Donc c'est quand même des grosses quantités aussi à gérer, à cadencer en fonction de nos livraisons, en fonction de l'avancement des équipes, etc. Puis après le chantier, j'adore venir le voir quand il est terminé, de voir le projet sur un plan que tu as travaillé pendant des heures et de le voir en vrai et de se dire waouh, ça valait le coup parce que le résultat il est là, les plans se sont développés, donc c'est intéressant de voir nos chantiers comme ça. Tous les chantiers où j'ai des aires de jeu, etc. J'adore emmener mes enfants, les pratiquer en fait, juste et leur dire alors vous trouvez ça bien, est-ce que vraiment c'est sympa ce qu'on a fait et de se dire ouais c'est nous qui avons fait ça. D'avoir le retour de mes enfants c'est aussi intéressant parce que eux sont vraiment des utilisateurs et de voir ce qu'on fait vivre parce que l'objectif il est là. J'aime bien dire que nos métiers en fait c'est de construire des espaces à vivre dans la ville. Le paysagisme, en fait, c'est plein d'ouvrages, en fin de compte. Enfin, on a des spécialités dans plein de corps de métier, en fait. Parce qu'il faut être menuisier, faut gérer l'arrosage, faut gérer les terrassements quand même, les pavages, les surfaces minérales, et du coup, ça demande beaucoup de compétences, en fait. Donc, dans les chiffrages aussi.
content du nouveau marché? On est très content et après on rentre dans la deuxième mi-temps, il faut transformer l'essai. Voilà, l'objet de cette réunion, c'est bien le transfert entre tout ce que le bureau d'études a pu voir et a pu prendre comme option. Et c'est pour que l'équipe exploitation, donc le conducteur de travaux, l'aide-conducteur de travaux et le responsable d'exploitation puissent intégrer le chantier d'une manière plus rapide puisque le bureau d'études a déjà travaillé dessus pour l'obtenir. L'avantage des agences idées verdées, pour avoir fait plusieurs boîtes aussi avant, c'est que bon, forcément les gens qui ont envie, ils peuvent monter rapidement parce qu'il y a toujours de la place. En fait, on est une grosse structure, donc on a toujours la possibilité de mettre la personne où elle a envie d'être. Hein. Mais pour ça, il faut des gens motivés, il faut des gens qui ont envie d'évoluer. C'est faisable chez nous. Je suis arrivé il y a une semaine dans l'équipe, ça se passe super bien. Il y a une bonne ambiance entre nous, voilà, c'est convivial. Ouais. Moi je parle pour l'ambiance qu'il y a à Angers, mais c'est très naturel, il y a une très bonne ambiance, beaucoup de communication puisqu'il y a des changements, allez, si j'exagère un petit peu, presque heure par heure, il peut y avoir une panne, il peut y avoir des besoins de tel ou tel matériel qui est déjà engagé sur un autre chantier. Beaucoup de proximité aussi avec notre direction, notre directeur, chargé d'exploitation bien sûr. On communique tous ensemble tous les jours, ça c'est sûr. Voilà. Le poste de conduc, c'est arriver à gérer, manager de l'humain, que ce soit des salariés, mais aussi des fournisseurs et bien sûr des clients. Entre nous, ça se passe bien. Non, ça se passe bien. On a une bonne communication, on communique beaucoup. Voilà, c'est une entraide. Hein. Voilà, on a chacun nos tâches, mais après, le premier qui a fini, il va aider l'autre pour avancer, quoi. C'est un travail d'équipe où on se dit, tiens, le connaissant, il l'a fait, et puis on vérifie, et puis voilà, normalement, si c'est pas fait, on le fait, quoi. C'est ça. Le soir, on passe au bureau, on a nos heures de chantier avec le conduc. Ouais, et puis on a un planning papier de toute la semaine, qu'on va du lundi au vendredi. Je vais donner mon propre avis, je pense que c'est géré toujours avec une notion de bienveillance, quoi qu'il arrive. Aussi bien pour les clients, pour les fournisseurs, pour les salariés, mais aussi pour les sites, pour le végétal, pour l'animal.